Émilie marchait d'un pas léger dans les rues animées de la ville. La fin d'après-midi baignait les façades de pierre dans une lumière dorée. Le bourdonnement des conversations, les klaxons lointains, les arômes mêlés de café torréfié et de pain chaud flottaient dans l'air tiède. Émilie, vêtue simplement d'un jean brut et d'une chemise blanche légèrement froissée, semblait glisser parmi la foule. Rien dans son apparence n'indiquait qu'elle appartenait à un autre monde. Aucune montre Tapax engrave l'œil à son poignet, aucun sac de luxe, aucune arrogance dans sa démarche. Et c'était ainsi qu'elle aimait vivre, loin des regards, loin des faux-semblants. Elle préférait se fondre dans la masse, écouter la ville respirer autour d'elle, sentir la vie réelle, celle qui n'était ni photographiée ni mise en scène. À première vue, elle n'était qu'une femme ordinaire de 32 ans, indépendante, discrète, avec ce charme tranquille que l'on oublie parfois d'un simple regard mais que l'on se surprend à chercher ensuite. Mais derrière cette simplicité si habilement cultivée se cachait une vérité bien différente. Émilie Delacroix n'était pas n'importe qui. Elle était l'héritière unique de l'un des plus anciens et des plus puissants empires hôteliers d'Europe. Des établissements 5 étoiles portant son nom accueillaient chefs d'État, célébrités et hommes d'affaires influents. Son arrière-grand-père, un visionnaire issu d'une famille modeste, avait bâti un royaume de pierre, de verre et de services parfaits. Son père, et plus tard elle-même, avait consolidé ce legs avec une discrétion farouche. Jamais d'interview frivole, jamais d'apparition mondaine. Son nom apparaissait parfois dans les pages économiques, mais Émilie, elle, restait une énigme. Elle avait été élevée dans une forteresse de principes. Sa mère lui répétait souvent: « On ne mesure pas la valeur d'un être à ce qu'il possède, mais à ce qu'il donne. » Et cette phrase, gravée au fond d'elle comme un serment, guidait chacun de ses choix. Émilie avait toujours voulu être aimée pour ce qu'elle était, pas pour ses comptes en banque, pas pour son héritage, pas pour le pouvoir silencieux qu'elle portait dans ses poches invisibles. Et c'est ainsi qu'elle avait rencontré Lucas. Un jour de pluie, un dimanche de solitude douce amère. Le ciel bâtirait des larmes grises sur les vitrines embuées. Émilie s'était réfugiée dans un petit café du quartier du Marais, son roman préféré entre les mains, un châle gris jeté sur ses épaules. Lucas l'avait abordé sans hésiter, avec cette assurance naturelle qui rend les inconnus sympathiques ou insupportables, selon l'humeur. Un sourire éclatant, une petite plaisanterie sur la météo, un regard un peu trop insistant. Émilie, d'ordinaire méfiante, s'était surprise à lui répondre. À rire, même. Il était drôle, un peu maladroit dans son humour, ce qui le rendait touchant. Il avait l'air sincère, ou du moins, il savait jouer la sincérité avec un talent redoutable. Et surtout, il ne sembla pas la reconnaître. Aucun regard scrutateur, aucune question sur son nom, aucune référence voilée à sa fortune familiale. Pour lui, elle était juste Émilie, une femme seule dans un café pluvieux. Il avait commandé un café crème, s'était assis à sa table sans y être invité, avait entamé une conversation sur les livres, sur les voyages qu'il rêvait de faire quand il aurait les moyens. Petit à petit, il s'était infiltré dans sa vie, comme une pluie fine s'infiltre dans une fissure invisible. 3 mois plus tard, Émilie était tombée amoureuse. Pas d'un homme parfait, non. D'un homme qu'elle croyait imparfait mais sincère. D'un homme qui semblait voir en elle autre chose qu'un portefeuille ambulant. Mais Lucas n'était pas tombé amoureux d'elle. Il était tombé amoureux de ce qu'il croyait pouvoir lui soutirer. Subtilement, sans brusquerie, il avait commencé à évoquer ses projets. Des rêves d'ouverture de petits commerces, d'investissement dans une start-up, d'opportunités trop belles pour attendre. Toujours modeste au début. 200 € pour l'aider à réparer sa voiture indispensable pour ses livraisons. 500 pour réserver un local avant qu'un concurrent ne lui passe devant. Des histoires bien racontées, des yeux suppliants, des mains nerveuses, des gestes étudiés. Et Émilie, croyant encore à la sincérité de ses rêves, avait soutenu. Puis, un jour, Lucas disparut. Pas un adieu digne. Pas un regard. Juste un message impersonnel, envoyé à la hâte depuis un téléphone prépayé bon marché. Je ne peux pas continuer. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'ai besoin d'autre chose. Un message vide de chaleur, vidé de toute honnêteté. Un message qui portait la lâcheté d'un homme incapable d'affronter les conséquences de ses actes. En vérité, Lucas avait vendu son âme pour quelques milliers d'euros. Il avait rencontré, dans l'arrière-salle fumeuse d'un bar douteux, un ami, une connaissance louche spécialisée dans des magouilles d'un autre âge. Cet homme, intrigué par l'air discret d'Émilie,
avait flairé une opportunité. Il avait proposé à Lucas un marché abject, séduire la jeune femme, gagner sa confiance, lui soutirer tout ce qu'il pouvait, puis disparaître. En échange, 5000 euros. Une somme dérisoire pour trahir un cœur qui s'était ouvert sans défense. Lucas, incapable de résister à la tentation de l'argent facile, avait accepté. Il s'était convaincu que ce n'était pas si grave, que tout le monde protège ses intérêts, que de toute façon, elle s'en remettrait. Mais ce qu'il ignorait, c'était la force tranquille qui brûlait sous la douceur d'Émilie. Car Émilie, bien que meurtrie, n'était pas une femme qui s'effondrait sous les trahisons. Elle avait trop vu le monde pour cela. Trop entendu les fausses promesses, les sourires calculés, les poignards plantés dans le dos avec élégance. Oui, elle avait pleuré. Seule, dans son appartement baigné de silence, elle avait laissé couler des larmes épaisses de douleur, de rage, d'incompréhension. Elle avait ressenti la morsure de l'humiliation, l'amertume du doute. Mais, après une nuit sans sommeil, elle s'était levée. D'un geste ferme, elle avait rangé la dernière photo d'eux au fond d'un tiroir qu'elle n'ouvrirait plus. Elle avait repris son téléphone, effacé son numéro sans trembler. Puis, elle avait passé un tailleur sombre, lissé ses cheveux, et était retournée là où elle appartenait, au sommet. Au sein du conseil d'administration du groupe de la Croix, elle avait repris sa place avec la dignité glaciale que ses associés redoutaient. Son regard n'était plus celui d'une femme amoureuse, mais celui d'une stratège que rien n'atteint. Elle redevenait mademoiselle Delacroix, celle pour qui les directeurs d'hôtels prestigieux se levaient, celle devant qui les banquiers les plus puissants pliaient respectueusement l'échine. Pendant que Lucas, lui, se vantait dans des bars miteux de sa victoire facile, Émilie construisait son renouveau. Il ne comprenait pas qu'il n'avait rien gagné. Il n'avait volé qu'une illusion, qu'un peu d'argent jetable. Il n'avait jamais possédé son cœur véritable. Car l'âme d'Émilie ne se marchandait pas. Et justement, au moment où elle croyait que le destin l'avait définitivement condamnée à la solitude, 3 hommes entrèrent dans sa vie, comme 3 saisons inattendues. Adam fut le premier. Un architecte de talent, au regard profond comme un ciel d'orage après la pluie. Il aimait parler de pierres anciennes, de cathédrales oubliées, de rêves de bâtir des lieux faits pour durer des siècles. Ses mains, fortes et marquées par le travail, racontaient ses passions mieux que n'importe quel mot. Quand il regardait Émilie, ce n'était pas son corps qu'il voyait d'abord, ni son visage. C'était l'éclat discret de son esprit, cette curiosité douce qui la rendait unique. Avec lui, elle se sentait écoutée, pas seulement entendue. Thiago arriva comme une tempête. Avocat flamboyant des causes impossibles, défenseur acharné des oubliés, il portait en lui une fougue dangereuse et belle à la fois. Quand il riait, la pièce s'illuminait. Quand il se battait pour une injustice, il devenait incandescent. Émilie trouvait en lui une passion brute, un feu qui ravivait en elle des parts oubliées de sa jeunesse. Avec Thiago, elle découvrait une vie vibrante, sans compromis, où chaque jour avait un goût d'urgence et de vérité. Julien, enfin, était la force tranquille. Entrepreneur discret, homme de terrain et d'engagement tenu, il avait l'art rare d'être là sans jamais s'imposer. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots touchaient toujours juste. Sa fidélité n'était pas bruyante, elle était ancrée, silencieuse, certaine. Avec lui, Émilie trouvait une forme de paix. Pas l'excitation fébrile d'un coup de foudre, mais la chaleur réconfortante d'une certitude lente et forte. Et cette fois, elle n'était pas dupée. Car aucun de ces hommes ne savait qui elle était vraiment. Aucun ne la courtisait pour sa fortune invisible. Tous 3 aimaient, sans le savoir, la véritable Émilie, celle qui riait un peu trop forte en privé, celle qui adorait perdre des heures dans de vieilles librairies, celle qui pouvait pleurer devant un film ridicule sans honte. Un choix s'ouvrait devant elle. Non pas celui d'un amour bâti sur des illusions, comme Lucas l'avait fait naître, mais celui d'un amour vrai, profond, choisi. Et cette fois, Émilie était prête à s'aimer suffisamment pour choisir celui qui l'aimerait pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle possédait. Mais les lâches, toujours, reviennent. Comme des fantômes que le passé refuse d'enterrer. Comme des vautours attirés par l'odeur de ce qu'ils croient être une proie facile. Un soir d'automne, par hasard, Lucas l'aperçut. Émilie, sublime et lointaine, sortait d'une berline noire devant l'entrée scintillante d'un hôtel parmi les plus luxueux de la ville. Le portier, droit comme une lame, s'inclina légèrement devant elle avec un respect évident, presque révérencieux. Les passants, intrigués par tant de prestance, se détournaient pour l'admirer. Son élégance n'était pas dans ses bijoux ni dans sa robe.
Elle émanait d'elle-même, de cette certitude silencieuse qu'ont ceux qui n'attendent plus rien de personne. Pris d'une curiosité malsaine, Lucas la suivit. De loin. Honteux, mais incapable de détourner les yeux. Il la vit traverser le hall grandiose de l'hôtel, accueillie comme une reine par le directeur lui-même. Il la vit sourire avec dignité, converser brièvement avec des hommes en costume et des femmes drapées dans des robes de haute couture. Et là, la vérité le frappa comme un coup de tonnerre. Cette femme qu'il avait méprisée, dupée, abandonnée comme une idiote de passage. Cette femme était, en réalité, une puissance silencieuse, une étoile autour de laquelle les mondes gravitaient. Pas une pigeon, mais une impératrice moderne, à la richesse tranquille et au pouvoir assumé. La panique s'empara de lui. Un vide glacial dans le ventre. Un vertige humiliant. Un goût amer de regret qu'aucun mot ne pourrait laver. Il tenta out. Message, appel nocturne, lettre griffonnée à la hâte, mêlant lamentation pathétique et fausse déclaration d'amour. Il parla de seconde chance, de destin, de véritables sentiments. Il jura avoir changé. Il promit monts et merveilles. Mais Émilie n'était plus la femme qu'il avait quittée. Elle était redevenue, en réalité, ce qu'elle n'avait jamais cessé d'être, forte, brillante, lucide. Elle ne répondit jamais. Pas un mot. Pas un regard. Son indifférence fut sa vengeance. Pas de cri, pas de confrontation, pas d'humiliation publique. Non. Juste le silence. Le silence de ceux qui savent que certaines réponses n'ont même pas besoin d'être formulées. Et puis, elle organisa un gala caritatif dans l'un de ses plus beaux hôtels, un lieu où les lustres en cristal renvoyaient 1000 éclats dorés, où les tapis rouges étouffaient le bruit des pas, et où l'élite de la ville se pressait, avide de briller sous les projecteurs. Les médias accoururent. Les entrepreneurs, les artistes, les personnalités politiques, les influenceurs, tous voulaient être vus là où Émilie Delacroix était reine. Lucas, pathétique et désespéré, réussit à s'infiltrer parmi la foule. Dans son costume bon marché, il détonnait. Il déambulait maladroitement, invisible parmi les puissants. Et puis il la vit. Emily. Rayonnante. Sublime dans une robe émeraude qui semblait avoir été cousue sur mesure pour elle. Son port de tête souverain, son sourire serein. À ses côtés, les 3 hommes, Adam, Thiago et Julien. Chacun, à sa manière, l'entourait d'une attention respectueuse. Pas d'emprise. Pas de possession. Simplement l'hommage discret et sincère que l'on réserve à ce qui est précieux. Lucas comprit alors l'étendue de sa perte. Il n'avait pas seulement perdu une opportunité financière. Il avait perdu une femme que lui, petit homme minable, n'aurait jamais pu mériter. Il resta planté là, ridicule et dérisoire, spectre de ce qu'il avait été. Aucun regard ne se posa sur lui. Pas même celui d'Émilie. Elle avançait. Vers l'avenir. Vers la vie. Les jours passèrent. Émilie, forte de tout ce qu'elle avait traversé, comprit que la véritable richesse n'était pas une question de fortune. C'était dans la loyauté, la capacité à aimer sans intérêt, à donner sans rien attendre en retour. Et parmi ces 3 prétendants, elle fit son choix. Pas par impulsion. Pas par peur de la solitude. Mais par évidence. Elle choisit Adam. L'architecte rêveur. Celui qui n'avait jamais tenté de la séduire avec des promesses en l'air. Celui qui, un soir calme sous les étoiles, lui avait murmuré « Je ne veux pas te construire un palais, Émilie. Je veux construire un monde dans lequel tu seras heureuse. » Et dans ce monde-là, Émilie savait qu'elle n'aurait plus jamais à se cacher. Elle ne serait plus jamais trahie pour ce qu'elle possédait. Elle serait aimée pour ce qu'elle était. Vraiment. Enfin. Ce soir-là, après le gala, Émilie avait eu besoin d'air. Elle quitta les lumières éclatantes, traversa le jardin privé de l'hôtel, et s'arrêta sous un vieux chêne centenaire dont les branches s'étiraient, majestueuses, vers le ciel étoilé. Le bruissement léger des feuilles caressait la nuit. Tout était calme, apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, Émilie sentit son cœur battre sans douleur, sans poids. Elle ferma les yeux, savourant cet instant de solitude choisie. Puis, elle sentit une présence douce derrière elle. Pas intrusive. Pas oppressante. Juste là, patiente, respectueuse. Elle se retourna. Adam se tenait à quelques pas, les mains dans les poches de son costume,
un sourire timide sur les lèvres. Il ne dit rien. Il n'essaya pas de combler le silence. Il se contenta d'être là, avec elle. Emily avança de un pas. Lui aussi. Leurs regards se croisèrent, et dans ce simple échange, tout fut dit, la douleur surmontée, la peur apprivoisée, la promesse d'une douceur nouvelle. Adam leva lentement une main, hésitant un instant, comme pour lui laisser la possibilité de reculer. Quand elle ne bougea pas, il effleura doucement sa joue du bout des doigts, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. « Tu n'es pas obligé. » murmura-t-il, sa voix basse et rauque. Mais Émilie, pour la première fois depuis si longtemps, sut ce qu'elle voulait. Elle posa sa main sur la sienne, la pressa contre sa peau, puis se hissa lentement sur la pointe des pieds. Leurs lèvres se frôlèrent d'abord, à peine un souffle, une promesse fragile. Puis, lentement, ils s'embrassèrent. Un baiser d'une infinie tendresse, sans urgence, sans masque. Un baiser qui n'était pas une conquête, ni un triomphe. Un baiser qui disait « Je te vois. J te accepte. Je suis là. » Quand ils se séparèrent, leurs fronts restèrent collés un instant. Émilie ferma les yeux, un sourire apaisé sur les lèvres. Elle savait. Elle avait trouvé son monde. Et dans ce monde, elle n'était plus seule. Des mois plus tard, dans ce même jardin où tout avait commencé, Émilie et Adam marchaient côte à côte, leurs doigts entrelacés. Le vent léger jouait dans ses cheveux, mais cette fois, elle ne cherchait plus à passer inaperçue. Elle n'avait plus peur d'être vue. Parce qu'auprès de lui, elle n'était pas une héritière, ni un trophée, ni un mystère à conquérir. Elle était simplement Émilie. Et alors qu'Adam, dans un geste tendre, la couvrit de sa veste pour la protéger du froid, elle sourit doucement, levant les yeux vers le ciel. Oui, pensa-t-elle. La vraie richesse n'était jamais celle que l'on pouvait voler. C'était celle que l'on bâtissait, lentement, patiemment, main dans la main avec quelqu'un qui voyait votre âme, et choisissait de l'aimer. Et sous les étoiles complices, Émilie sut qu'elle n'aurait plus jamais à se cacher. À ceux qui savent aimer sans masque, qui bâtissent des ponts invisibles au-delà des apparences, et qui, dans la lumière la plus douce, savent voir l'âme.